Bonjour, dans cette seconde vidéo sur Photopea, je vais vous montrer comment gérer des calques. Si vous n'avez jamais fait de retouche ou de montage photo, vous ne savez sans doute pas ce qu'est un calque. C'est tout simplement un élément de votre image. Pour comprendre, nous allons créer un nouveau fichier. Alors soit quand vous ouvrez Photopea, vous cliquez ici sur Nouveau projet, ou bien alors vous pouvez cliquer également sur le menu Fichier en haut à gauche, puis Nouveau projet. Vous pouvez donner un nom à votre projet. Bon, moi ici, je vais écrire calque. Sélectionnez ces dimensions en pixels ou en millimètres ou en pouces. Mais enfin bon, en pixels ou en millimètres, ça sera plus simple. Ici, moi, je vais laisser en pixels. Je vais mettre en largeur 640. Et en hauteur, je vais mettre 480. Alors, DPI correspond à la résolution. Vous pouvez choisir un arrière blanc, noir, transparent, ou même ici, le personnaliser. Le logiciel vous propose également différents formats en fonction de l'utilisation de votre image. Les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Et pour une impression, on vous propose des formats de feuilles A3, A4, A5, etc. Et également des formats pour des photos, des écrans, des mobiles ou encore des annonces. Quand vous avez fini de faire votre choix, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Créer. Ici, j'ai un premier calque qui est mon arrière-plan. Vous trouvez sa vignette sur la droite. Je vais ajouter une forme sur mon arrière-plan. Pour ça, je vais sélectionner l'outil rectangle et je vais prendre la forme ellipse. Puis en maintenant le clic gauche de ma souris, je vais former mon dessin. Dans la palette des calques, on peut voir maintenant un second calque qu'il est possible de renommer. Il suffit de double-cliquer sur le nom par défaut, donc ici c'est forme 1, et puis de saisir le nom que l'on souhaite. Donc je ne sais pas, je vais mettre ellipse. Et on appuie sur Entrée pour valider. L'œil que l'on voit à gauche des vignettes permet d'afficher ou de masquer le calque. Si je clique sur l'œil à la gauche de mon ellipse, elle n'apparaît plus. Pour l'afficher à nouveau, il suffit de recliquer. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a un cercle bleu, c'est tout simplement parce que le calque qui est sélectionné est celui de l'ellipse. Si je clique sur mon arrière-plan, on ne voit plus rien. Maintenant, en recliquant sur l'œil, ma forme réapparaît. Je vais vous montrer comment redimensionner une forme, puisque en fait, j'aimerais que mon ellipse arrive tout en haut et tout en bas en fait de mon arrière-plan. Donc, il faut d'abord s'assurer que le calque est sélectionné. Donc le bon calque, donc celui où j'ai ma forme, donc ellipse. Donc je vais sélectionner ma forme ellipse. Puis cliquer sur le menu Édition, Transformation libre. La forme est sélectionnée avec des points d'ancrage qui l'encadrent. Il suffit de placer la souris sur l'un d'eux en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé et d'étirer ou de se déplacer vers le centre pour réduire. Donc moi ici je veux au contraire agrandir mon ellipse, voilà, que ça prenne un peu plus toute la largeur de mon arrière-plan. Je vais maintenant ajouter un rectangle. Alors je vais sélectionner à nouveau l'outil forme
Et cette fois-ci, je vais prendre le rectangle. Je vais le dessiner à l'intérieur de mon ellipse. Pour modifier sa couleur, il faut tout simplement cliquer sur la palette de couleurs ici, remplir, et sélectionner une autre couleur. Pour déplacer la forme, il faut utiliser l'outil déplacement. Donc c'est l'outil déplacement, la petite flèche ici en haut à gauche de la barre d'outils. Je prends ma forme et je la déplace. Et bien entendu, je suis placée sur le bon calque. Donc maintenant, on a, vous voyez, 3 calques. Mon arrière-plan, mon ellipse et mon autre forme. Donc ici, que je pourrais renommer rectangle. Je vais à nouveau mettre une nouvelle forme. Je vais reprendre l'outil rectangle que je vais placer comme ça. Je vais en modifier sa couleur, donc remplir. Là, je vais le mettre en jaune. Et je voudrais faire tourner un petit peu cette image, cette forme. Pour cela, je vais retourner à nouveau dans Édition, Transformation libre. En me plaçant près d'un des points d'ancrage, on voit une flèche noire qui est incurvée. Il suffit de cliquer, de maintenir enfoncé. Et là, je vais pouvoir tourner ma forme comme je le souhaite. J'ai maintenant 4 calques. Mon image contient un arrière-plan et 3 formes. À partir de là, je peux choisir dans mon image finale de tout laisser ou d'en masquer certains. Je peux donc créer plusieurs images différentes à partir de ce fichier. Si je voulais garder que l'ellipse et le rectangle en jaune et ne plus avoir celle-ci, j'obtiendrai cette image-là. Ou alors celle-ci, ou alors celle-là. L'ordre des calques peut être également déplacé. Si je veux placer mon rectangle vert par-dessus le jaune, il suffit que je clique et déplace mon calque vers le haut dans la palette et j'ai de nouveau une image différente. Voilà tout l'intérêt des calques. Enregistrez votre travail au format PSD pour ouvrir votre fichier comportant tous vos calques et ainsi modifier votre image. Pour cela, il suffit de cliquer sur Fichier, Enregistrer en tant que PSD. Ici, nous avons travaillé avec des formes, mais vous pouvez, je ne vais pas la enregistrer, mais vous pouvez composer une image avec d'autres éléments comme une montagne, un désert, une mer, des personnes, etc. Et en fait, par exemple, vous avez votre arrière-plan qui est la montagne et puis vous mettez un calque avec un désert, un autre calque avec la mer et du coup vous aurez 2 images différentes en fonction du calque que vous choisissez, désert ou mer. Après avoir enregistré votre fichier au format PSD pour les modifications, vous pouvez enregistrer votre image au format JPEG ou en PNG en cliquant toujours sur le menu Fichier, puis Exporter en tant que. Ce tutoriel est terminé. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo où je vous montrerai comment modifier une photo sous-exposée. À bientôt!